Je vais vous présenter la version du logiciel Etiquette Co Designer. Ici, vous avez les différents onglets qui vous permettent de retrouver l'ouverture d'un fichier, l'édition des éléments, Shape pour les formes, le texte, les images, les codes barres et ici votre compte. On va commencer par créer une nouvelle étiquette. Vous avez toutes les étiquettes qui peuvent être disponibles. Les étiquettes perforées, les étiquettes pour faire des photos, des étiquettes ici stick pour adhésives, étiquettes à piquer ou étiquettes à boucle. On va prendre une étiquette à boucle parmi les plus courantes, par exemple la TF14. On peut descendre, voilà, avec la souris, vous voyez, on descend. Hop, l'étiquette se dessine. C'est un logiciel qui est devenu très convivial et vraiment facile d'utilisation. Avec la molette de la souris, je peux agrandir ou réduire l'affichage à l'écran. On va pouvoir le sauvegarder et voilà, on va commencer le design de notre étiquette. On va lui mettre une forme ou un texte. On va dire que le prix, on va venir le mettre ici dans cette forme que l'on met aux dimensions et au bout de l'étiquette. Cette étiquette, par exemple, existe avec un coupon détachable qu'on peut retirer en caisse pour le prix. Alors, au niveau du texte, je clique sur texte, j'ai une fenêtre qui s'ouvre ici et on a juste à remplacer, voilà, par exemple un Fotinia, remplacer le texte qui est dedans. Je clique à côté, le carré c'est pour dimensionner l'étiquette et le rond c'est pour la faire tourner. Bon, celle-ci on va la laisser droite. Voilà. Ici, on a la taille, on peut bloquer, on va pouvoir rajouter un compteur s'il y avait besoin, et on peut, par exemple, le mettre en gras, le mettre en italique, le souligner, et changer la police, parmi de nombreuses polices disponibles traditionnellement dans Word. On va lui mettre une deuxième zone de texte qui correspond à la description. On va juste recopier plusieurs fois. Voilà. Vous voyez, le texte réduit ici prend directement la taille de l'espace qu'on lui a laissé. Si j'agrandis, par défaut j'étais sur 28, et si je rétrécis la zone de texte, le texte va aussi se rétrécir. Justifier à gauche, donc je sélectionne les deux éléments de mon texte, et dans Item Position, c'est la position de nos deux zones de texte, on va lui dire de venir les aligner à gauche. Ça, par exemple, ici, vous avez label contrôle, c'est pour faire tourner votre étiquette. Comme ça, vous pouvez, par exemple, celle-ci se fait en recto verso. Vous pouvez jouer un peu avec le recto verso. Mettre à l'écran l'arrière ou l'avant et la faire tourner. Quand on met du texte à 90 degrés, par exemple, ça peut être intéressant. Voilà, nous avons donc ici nos zones de texte. On va rajouter le prix. De manière à ce qu'il entre voilà. Ensuite, on va pouvoir mettre une image. Une image qui va se trouver dans votre ordinateur. Bon, on clique sur image, il y a une fenêtre qui s'ouvre, et ici on va venir juste, voilà, on va mettre une image, vous pouvez mettre votre logo, et on peut le positionner. Hop. Vous pouvez jouer comme ça avec différentes images. Sur des étiquettes un peu plus grandes, on peut
mettre aussi comme des pictogrammes en fait pour lui dire qu'il faut plus ou moins arroser les plantes. Voilà. Et je les aligne ensemble. Éventuellement un code barre. Voilà, le code barre avec les différents chiffres. C'est ici que vous allez pouvoir les modifier. Vous voyez, il nous dit si on en met trop, s'il n'y en a pas assez, voilà, il suffit de compléter. Et vous pouvez choisir éventuellement autre chose que le AN13 le plus classique. Bon, sur cette étiquette, on n'a pas la place. Et ici, vous voyez aussi recto, verso. C'est vraiment très convivial. Ici, vous avez les différents éléments. Par exemple, le cadre jaune qu'on a mis, on veut qu'il soit fixe sur l'étiquette. C'est une explosion. Ici, hop, on peut venir le bloquer. Et je ne pourrai plus venir le déplacer. Là, notre prix, il a disparu. Quand on se met dessus, ça change. Là, ici, c'est le texte 2. Notre prix, c'est le texte 3. Le texte 3, on ne le voit plus. Donc, on va lui demander de le remettre au-dessus. Voilà. Avec les flèches, en fait, c'est comme des couches. On peut le mettre au-dessus ou le mettre en dessous d'un autre texte. Si, par exemple, l'explosion, on l'avait mise à la fin, de la même manière, on aurait pu la descendre. Voilà. Une première étiquette qui se termine. Très simple.